Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, après beaucoup de temps d'absence, voilà, je m'en excuse d'avance comme à chaque fois. Je fais un peu mon mort en ce moment, mais voilà, j'ai plus vraiment le temps, ni vraiment, on va dire, l'envie de faire des vidéos. Mais ça veut pas autant dire que j'arrête ma chaîne et que j'arrête ma collection. Loin de là, c'est juste que le rythme, il est on va dire, beaucoup plus lent, entre guillemets. Mais je vais vraiment essayer de vous faire un maximum de vidéos. Ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéos restauration. Je sais pas si ça vous plaît ou pas, les vidéos restauration de luminaire. Ça fait vraiment longtemps que j'ai plus refait de luminaire. Et voilà. Donc j'ai eu beaucoup d'arrivages. J'ai eu des arrivages. Donc on est allé chez Julien avec Antoine et moi, du coup. Bah. Et ensuite on a aussi fait un saut chez un collectionneur qui a pas de chaîne, il me semble. Enfin voilà. Et j'ai pu récupérer pas mal de choses. Tac. Donc on va tout de suite commencer. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien de concret. Ensuite, ici, bon, ça, la SRS, ça fait au moins un an qu'elle est là. Hop, donc là, j'ai pu me récupérer ça. Une barre fluo d'autoroute en 2 fois 40 watts. Donc celle-ci, l'histoire, elle est assez farfelue. On était sur le chemin du retour. Je voulais chercher une station essence. Je prends une sortie au hasard. Et on passe sous un pont un peu. Donc c'était un échangeur. Donc voilà, pas un échangeur pour aller sur une autre autoroute. C'était un peu planté, bref. Et j'ai vu une barre fluo qui pendait au câble. Genre, le support, elle était 2 mètres plus haut et la barre fluo, le câble, il était tendu. Il y avait deux fils qui étaient déconnectés, elle tenait plus qu'à un fil. Bah, je l'ai arraché et je l'ai embarqué. Voilà. Donc, elle est de 1977. Elle a les tubes d'origine, les ballasts d'origine, elle a tout d'origine. Donc, barre fluo Eclatec, de luminaire de tunnel. Donc, c'est un vrai luminaire de tunnel qu'on retrouve dans les tunnels. C'est vraiment fait pour ça. Voilà, donc ça, je suis vraiment content. Ça complète encore une fois une série de luminaires que j'ai. Éclairage public, éclairage souterrain, éclairage extérieur, éclairage de stade, projection et ce genre de trucs. Enfin voilà. Tac. Donc ensuite, ça a un moment. Ça fait que j'ai récupéré ça. Une ancienne platine Transesco. Non, Transelec. Des années début 60. Non, elle date de 71, il me semble, c'est là. Ah non, 67. 1967. Donc c'est une platine que je garde en collection telle quelle, hein. Je la trouvais sympa. Elle est vraiment jolie. Ensuite là on a une petite Sodium 70 que j'ai récupérée cette semaine. Une assez ancienne. 70i. Ensuite là de la BF 400. Donc là on a une ancienne Claude. Une ancienne Claude du début des années 60. Celle-ci, une Mazda BTC 400 watts. Donc celle-ci, elle va dans un luminaire que je vous montre après. Celle-ci, elle a le culot qui bouge. Mais bon, je la garde quand même. Une autre BF400 où il n'y a pas de marque. À moins qu'elle a été effacée. Après, j'ai pas vraiment cherché encore. Mais je sais pas du tout ce que c'est. À voir. Ah si, là, il y a une gravure de la marque. Ah bah, ça, c'était sûr, c'est du Polam. Ah non, c'est du Telam. Made in Poland. Telam. LRF 400 watts. 12,69. 1969. La lampe. Voilà. Et celle-ci, là, la Claude. Il n'y a pas de date. Bon, voilà. C'est des lampes, hein, des BF. La platine, ça, je l'ai acheté en marché aux puces pour 5 euros. En ancien clignoteur, là, de balisage. Avec une Verinolophane. Ça marche. Après, ici, on a une CA45. Le petit modèle. Voilà. Donc, c'est tout con. On a une platine, une BF80 et une armature, une vitre en verre. Et voilà, il y a un ballast BF80 là. Les porte-fusibles, le truc, le machin. Tac. Voilà, donc ça s'ouvre comme un frigo, on va dire. Des contacteurs au mercure. Voilà. Des entrées de ligne, des potelets, des chapeaux comme ça qu'on met au-dessus pour faire rentrer les câbles dans la maison. Réseau EDF, réseau ES,
pour moi, électricité de Strasbourg. Voilà, ma poubelle à ferraille. Puis voilà. Donc là, franchement, ça c'est que des petites babioles, des petites bricoles, sauf le luminaire. Les lampes, ça on s'en moque un peu. Ça si, je vous ai déjà fait une vidéo. Je voulais la restaurer, mais au final, je sais pas vraiment quoi en faire. Voilà. Enfin voilà. C'est pas ma priorité, on va dire. Je sais absolument pas quoi en faire. En tout cas, je vais pas la balancer, ça c'est sûr. Alors, donc quand on était Julien, on a fait un urbex avec eux. Et du coup, je me suis démonté une Philips NVA, il me semble. Voilà. Philips NVA comme ça. Tac. Avec une vasque en mixte 250 watts. Bon, le filament de la mixte il est pété. Bon, ça on s'en fout un peu. La lampe elle est là, c'est le plus important. Une Aro 2 en BF 250, appareillée d'origine en holophane. Voilà. Donc une belle Aro 2 avec une BF 250, toute d'origine. Bon, juste le seul désavantage, c'est que les platines et les capots ils étaient séparés. Donc bon, du coup il fallait en recompléter une. Donc je me suis pris des pièces qui sont en assez bon état et qui me plaisaient. Donc les réflecteurs ils sont vraiment nickel. Pas une piqûre. Hop. Ensuite, on a une gale, luminaire gale. Voilà, donc une gale 4 égales. La taille 250 avec une vasque. Voilà, que je vais monter à l'envers. Donc elle est juste fissurée à ce niveau-là devant. Voilà. Donc on dirait qu'ils ont déjà essayé de la réparer parce qu'il y a une trace de scotch. Donc elle a déjà dû être réparée. Sa platine d'origine, BF400. Un type nanani nanana. Avec un vieux condo comme ça. Là on a du 220, 200, 220, 240. Et là on a lampe 400 watts. Voilà, avec les porcelaines, les portes fusibles comme ça et tout. Vraiment quelque chose de vieux. Voilà. Ça c'est sympa, ça je suis content. Ensuite, ici. Ça c'est ce que j'ai récupéré moi. Les deux VM1. Une Marine à 11. Enfin j'en ai une. Une en bon état. En BF 250 d'origine. De 1900... Ah, je me rappelle plus maintenant. Mais je sais qu'elles étaient assez anciennes. 80 je crois. Même avant. Au début, ils voulaient la prendre pour pièce à cause de ça et ça, mais moi j'en recherchais absolument une. Et franchement, ça me dérange pas trop les trous. À part ça, elle est en bon état, hein. Elle a rien du tout. Elle est vraiment nickel. Je suis vraiment content d'en avoir une. Comme ça, j'ai la 10, 11 et 12. J'ai les trois tailles. Voilà, donc ensuite là, une Trafic 2 que ça fait un moment que j'ai récupéré. Une Trafic 2 en BF 250. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est vraiment imposant. C'est un sacré luminaire. C'est... Ouais. Voilà, donc j'ai déjà une Trafic 2 neuve en BF 125, mais je voulais vraiment une occasion. Mais il y a un mais. La vasque, elle est fissurée là. Voilà, elle est fissurée jusqu'à ce niveau-là. Et elle a quelques petits défauts. Dans le capot, elle a un trou là. Et en bas, là, c'est arraché. Enfin, le trou, il est un peu plus grand que la normale. Mais bon, à part ça, elle a rien. C'est déjà pas mal. Mais bon, ça reste une Trafic 2. De chez moi, j'en ai installé, j'en ai vu très très occasionnellement. Il n'y en a vraiment pas beaucoup par chez moi. Surtout en BF, j'en ai jamais vu. Celles que je connais, elles sont en sodium. Toutes. Enfin voilà. À part ça, elle est complète, entièrement d'origine, ballast d'origine, tout d'origine. Une EPA 125. La vasque, c'est Antoine qui me l'avait donnée. Encore un grand merci à lui. C'est une vasque de V2. Et cette EPA, c'est une bloc bleu où il n'y a rien écrit dessus. Rien du tout. Et ça, j'en avais pas. Ça me fait encore un modèle, une variante de EPA en plus. Ça, je suis content. Après, là, on a deux VM1. Une V1 et une V2.
Donc celle-ci, c'est assez compliqué. Je travaille dans une rue, ils ont terminé de refaire l'éclairage public. Et le même jour où moi j'interviens sur le chantier pour faire les raccordements et tout, bah ils avaient dégagé les luminaires, ils étaient en train de faire les essais. Et je les ai pas croisés, ils sont partis quoi, normal. Et du coup j'ai demandé au maire de la commune si c'était possible entre guillemets de les récupérer. Et du coup bah entre guillemets il a fait toutes les démarches nécessaires pour les récupérer. Enfin franchement je pensais vraiment pas pouvoir les récupérer. Je suis vraiment très très content. Bon forcément comme lors du démontage, quand ils les ont démontés, ils n'ont pas su que quelqu'un voulait les récupérer, forcément. Donc elles ont quelques petits accros. Celle-ci, elle a un début de fissure. Voilà, elle a un petit morceau qui est fissuré là. À part ça, elle a rien. Tac, juste la lampe qui était pétée. Et celle-ci, elle a un pet là et un pet là. Et c'est tout. Bon, elles avaient toutes les deux des vasques, mais elles ont dégagé. Elles se sont pétées sûrement, je pense. Mais bon, voilà, ça me fait 2 VM1 en plus. Vraiment sympa, en bon état, complète, entièrement d'origine, pas bidouillée. Avec celle-là, elle a sa lampe d'origine. C'est vraiment pas mal. Enfin, celle-là, en soi, la BF qu'il y avait dedans, elle n'était pas pétée, elle était juste désolidarisée du culot. Donc, je l'ai dégagée. Et puis voilà, hein, ça fait un peu tout ça que j'ai pu me procurer en l'espace de 1 mois. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu la collection. Ça fait un moment qu'on l'a plus vu, celle-là. C'est le bordel. Mais franchement, il faut vraiment que je range. Enfin voilà, donc je vais tout de suite vous montrer ça. Voilà, donc là, bienvenue dans mon Dawa. Donc aussi, la Girardin, là, que j'ai récupéré, il manquait la platine dedans. Et le ballast, il était pas... Enfin, il manquait carrément toute la platine. Et le ballast, il était complètement foutu, complètement mort. J'ai réussi à le réparer. Il y a des fils qui étaient arrachés à limite à ras du bobinage. J'ai pu le refaire. Ça, c'est vraiment cool. Donc là, c'est de la merde, mais c'est des souvenirs de gosse. Je vais pas la dégager. Mais je pense que je vais la mettre dans une autre pièce. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré de ici? Déjà là, j'ai pu me récupérer un projecteur GAL, luminaire GAL. Enfin voilà. La platine, c'est celle-là. Et j'ai pu me récupérer un projecteur SNCF en BF400. Voilà, qui était plus utilisé. Vraiment sympa. C'est de là où les platines elles viennent et toutes les BF. Voilà. Là, on me voit. Voilà le petit reflet. Alors ensuite, qu'est-ce que j'y a encore à faire? Il y a quelques petites bricoles à ranger là, mais franchement, ça va. Il y a pire. Le radiateur là, mon bac à lampe, mon luminaire holophane en verre là. Des trucs que j'ai encore pu récupérer, bah à part ça, rien. Franchement, bah c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas trop mal. J'ai encore ça casé quelque part. La Trafic 2, je vais la mettre là. Et puis voilà, hein. Vraiment cool. C'est vraiment pas mal. Tac. Donc j'ai modifié quelques trucs sur l'armoire. J'ai changé pas mal l'organisation de ma collection. Donc là, on a toutes mes pas 250 avec Alpax, les vis violons. Il y en a juste une, celle-ci, la bloc noire là, parce que j'ai pas assez d'Alpax. Enfin bon, pas assez, je pense que ça suffit. Tac, donc il y a encore des pas là derrière là. Donc les rangements qu'il y aura dans cette collection, les changements, ce sera ça. Ça, je vais le virer et je vais le mettre derrière. Enfin voilà, je vais déjà trouver une organisation pour pouvoir stocker tout ce que j'ai à la cave pour le ramener dans ma chambre. Enfin plutôt dans ma pièce. Il y a du boulot, il y a de quoi faire. Mais c'est faisable. Franchement, avant la vidéo, avant que je range un peu, c'était 10 fois pire. Là, c'est pas mal. Donc là, tous ces câbles là, ça fait moche, ça fait pas propre. Ça, il faut que je l'arrange, faut que je le passe là derrière pour le cacher un peu. Mais ouais, à part ça, c'est pas trop mal. C'est pas si mal que ça. Enfin bon. Donc je sais pas si cette vidéo vous a plu, mais c'était un plaisir de vous présenter un peu ce que j'ai récupéré, de reprendre un peu vie sur YouTube.
Voilà. Et proposez-moi du contenu que je peux faire. Parce que franchement, vidéo restauration et présenter un peu ma collection et les récup et tout, à la longue, c'est chiant. Je sais pas pour vous, pour moi, c'est personnellement, c'est pas chiant, c'est toujours un plaisir. Mais proposez-moi quelque chose que vous voulez voir sur la chaîne. Bon, pas non plus des trucs tirés par les cheveux ou. Enfin voilà, pour rester dans le raisonnable, je sais pas. Mais vraiment quelque chose qui pourrait, on va dire, améliorer un peu le contenu de la chaîne. Voilà, genre des tests de luminaire, des trucs, des conneries, je sais pas. Présenter un luminaire plus en détail, faire une vidéo sur un luminaire, je sais pas. Enfin voilà. Donc récemment aussi là, une petite VM1 avec une vasque. Donc celle-ci, ils ont refait dans le même village où j'ai récupéré les deux VM1 qui n'étaient pas prévus. Bah, le gars il m'a dit ouais, il y a 5 ans ils ont refait une rue et tout. Et ils ont oublié de déposer une lampe. Et comme j'avais la nacelle et tout, bah, je vais démonter la crosse et tout l'ensemble. J'ai récupéré le luminaire. Voilà. Donc j'étais vraiment content. C'est une V2 en BF. Du coup là j'ai une V2 en BF et une V1 en BF. Non, une V2 BF et une V2 sodium. Et j'ai récupéré les deux autres. Voilà, donc là il y a encore de la VM1 là derrière. Il y en a 4. Franchement le VM1 c'est mon luminaire préféré. J'ai récupéré une trafic aussi. Franchement ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait vidéo récup que je sais même plus ce que je vous ai montré ou pas. C'est un gros bordel. Il faut vraiment que je reprenne en main un peu ma collection là. Ça fait quelques temps où je me lâche, on va dire. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire.